Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français concernant Flight Simulator 2020. Avant de commencer, je tenais à vous remercier de vive voix car comme vous avez pu le constater sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, j'ai partagé un message indiquant que j'avais atteint les 7000 abonnés. Donc merci vraiment à tous, ça me fait super plaisir et je suis vraiment très content de poursuivre cette aventure avec vous. Et j'espère encore aller très loin avec vous, et donc notamment vous présenter plein de contenus intéressants et riches. Donc merci à tous, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo, et comme vous pouvez le remarquer à l'écran, c'est une vidéo informative au sujet de l'Airbus A330-300 Neo, gratuit à ce jour, afin de vous présenter les quelques mises à jour qui ont été appliquées sur cet avion. Et ensuite nous verrons dans un second temps ce qu'il est prévu, ou en tout cas la nouveauté tant attendue pour l'Airbus A380 de Fly-by-Wire. Donc deux avions, en tout cas pour l'A330-300 qui est gratuit. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet il y a quelques mois concernant cet avion et un test concret. Et l'Airbus A380 de Fly-by-Wire qui tient toutes ses promesses, on verra ça dans un second temps ensemble, et qui devrait a priori être gratuit également puisque tout le contenu qui est partagé via Fly-by-Wire est gratuit jusqu'à présent. Donc je tiens à remercier encore une fois Fly-by-Wire pour son formidable travail et pour le contenu qui nous est partagé depuis le départ, notamment avec l'A320. Voilà, donc la vidéo va se présenter de cette façon-là, ça va être assez rapide et assez succinct, donc j'espère que ça vous sera utile. Et le support que j'utilise pour vous présenter la vidéo est donc Flight Sim 2, un site que j'utilise fréquemment pour mes vidéos. Et je vous informe que c'est une mine d'or d'informations pour recenser les nouveautés et les projets qui sont nouveaux et à venir. Alors pour commencer, l'Airbus A330-300 Neo proposé par Edwind et donc Edwind Sim qui a été partagé il y a un bon moment. Et en fait cette mise à jour a été déployée le 19 mai dernier, donc récemment. Et en fait ça nous informe que cet avion est toujours en amélioration continuelle. Je rappelle que c'est un avion gratuit qui est téléchargeable sur ce même site via le lien de téléchargement qui est indiqué en bas de cette page. Donc vous avez directement dans Flight Sim 2 la possibilité de taper dans la barre de recherche A330 900 Neo et ou alors de taper Edwind Sim pour retrouver cet avion qui, je vous le rappelle, est gratuit et qui est vraiment simple d'utilisation puisqu'il est basé sur des systèmes simples, comme son nom l'indique, et également sur un système de pilotage relativement accessible à tous. Donc en fait ce que ça nous indique avec cet article, c'est que des améliorations continues sont déployées sur cet avion, notamment avec la version 0.4.0, qui est donc la version en cours. Et donc ça nous indique qu'il y a des améliorations notables par rapport à la tablette qui est située côté officier pilote de ligne, avec le fameux Flypad que l'on retrouve sur l'A320 également de Fly-by-Wire. Et donc ça nous indique qu'il y a des améliorations par rapport à cette tablette côté officier pilote de ligne, pour ceux qui ont l'habitude de voler côté copilote. Et également des améliorations notables concernant le MCP, donc le mode control panel. Vous savez, c'est ce qui est sur le tableau de bord par rapport au pilote automatique. Donc notamment tout ce qui va être éclairage, la couleur des textes. Donc vous savez, pour le mode heading, le cap à tenir, la vitesse, l'altitude, le vertical speed, etc. Donc c'est toutes ces informations-là qui ont été améliorées. Et également la possibilité d'avoir un onglet de communication disponible sur la tablette, sur le FB. Donc ça a été rajouté en complément. Et ce qui est important aussi, et ce qui est très intéressant, c'est que Edwind Sim a en fait mis à jour le système sonore des moteurs pour se rapprocher et pour vraiment être plus proche de la réalité avec les fameux moteurs, ces moteurs-là. Donc l'idée est encore une fois de pouvoir avoir un système de pilotage relativement bon avec des sons qui soient suffisamment proches de la réalité, puisque je vous rappelle aussi qu'avec l'Airbus A320 de Fly-by-Wire, on a quand même du coup un système qui est quand même pas mal représenté si je puis dire. Et donc voilà, là on a un système donc du coup moteur qui
a été mis à jour pour se rapprocher au mieux du système Rolls-Royce, voilà, Trent Engines. Donc ça, c'est aussi un bon point pour ceux qui sont fans de tout ce qui est tout ce qui est son, et ça peut être aussi un bon moyen de d'être plus orienté simulation. Et également aussi après tout ce qui concerne le calcul du carburant à bord, donc a été redéfini et affiné par les équipes, et notamment avec un système aussi de l'ordinateur de bord, le MCDU, propre à l'Airbus, qui permet d'avoir un ordinateur de bord beaucoup plus simplifié et utilisable. Donc pas d'autre chose à dire, si ce n'est qu'en conclusion, en fait, les équipes nous informent que ils ont actuellement suspendu en fait la possibilité d'installer des mises à jour développeurs, entre guillemets. En fait, cette décision a été prise puisque là, ils sont en train de se recentrer sur vraiment une expérience utilisateur qui soit la plus fiable possible et la plus performante possible. C'est pour ça qu'ils ont suspendu pour l'instant les développements. Si ce n'est que, effectivement, comme je dis toujours, vaut mieux avoir un avion qui soit bien abouti, bien mis à jour, plutôt qu'un avion qui soit constamment au ralenti, qui tourne au ralenti et puis qui ne tienne pas toutes ses promesses. Donc là, on est vraiment sur un projet de qualité. Je vous le recommande parce que je l'ai utilisé quelques fois. Voilà. Bon, après, si ce n'est qu'il aura un concurrent de taille, puisqu'on va le voir juste après sur la seconde page, mais Aerosoft, qui est une plateforme connue pour ses add-ons et ses avions, va sortir un A330 prochainement. Donc ça aussi, ça va être un avion payant, mais ce sera quand même un concurrent de taille face à cet Airbus A330. Même si celui-ci, comme je vous le disais, est vraiment recommandé et recommandable. Voilà pour l'A330, donc un projet qui tient toutes ses promesses, qui tient la route, qui est gratuit, qui mérite d'être testé et qui, selon moi, doit être testé et surtout apprécié par beaucoup de monde. Voilà, en tout cas pour ma part. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai bien apprécié cet avion et je le réutiliserai de temps en temps. Même si je suis un peu moins fan des gros porteurs, je vous recommande d'y aller les yeux fermés. Voilà. Donc ça, c'était pour l'A330. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, c'est l'A380X, donc le projet X de Fly-by-Wire, qui en fait est en train de faire évoluer le projet de ce mastodonte, l'A380. Vous voyez, là je vous en parlais juste avant, il y a notamment la bêta de l'Airbus A330 d'Aerosoft qui est en train d'être déployée. Donc comme quoi, tout sort en même temps. Enfin, j'espère que ça va aller vite. Et donc là, pour en revenir à ce que je voulais vous présenter principalement, c'est l'A380 donc, qui a mis en ligne en fait une vidéo concernant le wingflex. Donc je vous rappelle que c'est le mouvement en fait de l'aile compte tenu des circonstances extérieures, donc la météo, le vent, enfin tout ce qui est propre au vol, qui va en fait faire que l'aile va bouger, va être mouvementée suite à l'atmosphère en question. Donc ça nous indique que pour l'instant, l'avion est toujours en cours de réalisation. Bon, il y a une notice en introduction qui dit que voilà, donc ça a présenté quelques problèmes, il y a quelques problématiques qui sont encore à résoudre pour l'avion, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à se déployer, mais bon, vu l'ampleur du projet, je comprends pourquoi ça prend du temps, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, c'est vraiment, là c'est pour le coup le wingflex, donc si d'ailleurs on se rapproche un peu en termes d'image, ce que j'aurais dû faire aussi pour l'Airbus A330, mais là en termes d'image on voit que l'aile est vraiment bien fait. C'est vraiment bien représenté, c'est réaliste selon moi, même au niveau des détails graphiques et tout, il y a un système d'effet miroir, des nuages sur le bord d'attaque, enfin vous voyez sur le bout de l'aile ici, on voit quelques reflets, donc c'est vraiment bien représenté, selon moi ça a l'air de tenir toutes ses promesses, puisqu'on a aussi eu l'envergure du projet avec l'Airbus A320 et on voit ce qu'il en est devenu aujourd'hui et c'est vraiment superbe. Et là je pense qu'avec l'A380 c'est pas le même boulot, mais effectivement ce sera quelque chose qui va être bien affiné et bien foutu, en tout cas ce que j'espère. Donc là il y a une vidéo assez courte sur le wingflex, on va regarder ça ensemble. Et effectivement il n'y a pas encore de date concernant la sortie de l'A380. Ça nous indique ce qu'il peut contenir à bord comme fuel, etc. L'avion le plus grand, l'avion commercial le plus grand, etc. On n'a pas d'informations notables sur le projet. Voilà, le développement est toujours en cours.
Et donc a priori ça devrait être un avion qui va être génial. Donc au niveau de la vidéo, j'ai baissé un peu le son de mon côté. Bon, on sent que les FPS sont un petit peu impactés parce qu'on est vraiment... enfin là c'est vraiment pas loin du terrain, en plus des montagnes. Un petit peu dangereux a priori, mais là au niveau du Wingflex, vous voyez que c'est vraiment bien apparent. Voilà, on a l'effet des turbulences qui est vraiment bien fait. Et c'est pas mal. Je dirais que c'est même mieux que le PMDG. Parfois, le PMDG avec le Wingflex, c'est vraiment trop exagéré, je trouve, et l'aile a un peu la tremblote. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et en tout cas, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Après, j'ai pas d'autre chose à dire de plus, si ce n'est que l'avion suit son cours, le projet suit son cours. Voilà, et puis d'ailleurs aussi, sachez qu'il y a un article qui a été déployé il n'y a pas très longtemps concernant le nouveau système de lumière et d'éclairage pour l'Airbus A320 de Fly-by-Wire. Alors, je vole très rarement de nuit, mais bon, pour ceux qui ont l'habitude de voler la nuit et qui aiment bien, je vous invite à tester. J'ai testé une fois, et j'avoue que la différence a été vraiment impressionnante comparée à ce qu'on avait avant. Donc, à tester également. Voilà. Donc, en gros, pour cette vidéo qui a été assez rapide, c'est le développement relativement important de l'Airbus A330-900 Neo gratuit de Edwin Sim, que je vous invite à tester avec l'onglet site téléchargement. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet avion d'ailleurs. Et ensuite le projet donc A380X de Fly-by-Wire avec l'Airbus A380 qui suit son cours, et donc avec le fameux Wingflex qui nous laisse penser que tout devrait être qualitatif. En tout cas ce que j'espère. D'ailleurs, ici, sur l'onglet à droite, on voit également qu'il y a le projet Synaptic Simulation, donc avec l'Airbus A220, qui est en train également de prendre de l'ampleur. Donc tous ces éléments, que ce soit l'A220, Fly-by-Wire, l'A320, également l'A380, sont disponibles dans le logiciel Fly-by-Wire, donc le fameux logiciel installateur Fly-by-Wire, qui est disponible gratuitement sur leur site. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, et puis encore une fois merci pour votre fidélité et votre soutien. Je vais tout faire pour vous proposer un maximum de contenu et faire en sorte que la chaîne se développe encore plus. Merci encore pour d'être là, et je suis ravi encore une fois d'avoir atteint les 7000 abonnés. Donc d'ici la prochaine vidéo, eh bien, portez-vous bien, faites de bons vols, et puis n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, avec également vos likes et vos commentaires et vos partages qui me font toujours plaisir. Merci à tous, au plaisir, et prenez soin de vous. À très bientôt tout le monde. Ciao.